Bienvenue sur la chaîne, ravi de vous revoir. Aujourd'hui on est de retour sur la Yamaha Virago 750 Café Racer qui attend ici depuis un moment parce qu'on a bossé sur plein d'autres projets comme le dernier en date, la Ducati Monster 750 qui attend ses bagues pour sa fourche pour refaire son train avant ça prend un temps pas possible et je me disais j'ai tellement hâte de refaire ce Café Racer de toute façon, on va repartir sur le Virago. Donc c'est parti, aujourd'hui on fait les repose-pieds qui sont ici, ils viennent d'AliExpress, pas de surprise, vous pouvez les trouver absolument partout. On va mettre ça, ils sont en aluminium sur la moto, on va leur changer l'emplacement, on va parler de ça dans une seconde. Et donc pour lier ces repose-pieds avec le reste de la moto, on va utiliser ces pièces-là, je vais vous dire d'où elles viennent, comment on s'en sert. Et donc les repose-pieds sur la moto, d'origine, vu que c'est un custom, le Virago, ils sont vraiment devant et bas sur la moto. On veut changer ça parce que nous sur un Café Racer, on veut des repose-pieds derrière et légèrement plus haut pour aller vite. Donc, je me suis dit, on va utiliser trous de repose-pieds passagers qui sont plus utilisés maintenant pour mettre les repose-pieds conducteurs. Donc ça va partir. Ce frein qui est tout devant, il va sauter. On va changer complètement sa géométrie. On va mettre tout ça ici. On va faire pareil de l'autre côté avec le sélecteur. Quand ça c'est fait, on va revenir vers l'avant de la moto parce que sur une vidéo précédente, quand on a mis le train avant de Yamaha R6 sur le cadre, on s'est rendu compte qu'il y a des câbles qui sont trop longs. Comme ce câble d'embrayage là. Voilà. Et ce câble d'accélérateur ici. Faut les raccourcir légèrement et ça c'est super parce que ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, on aura des contrôles qui seront plus fluides, qui seront plus esthétiques et on aura une position de conduite avec les repose-pieds qui sera meilleure. Donc c'est parti, on commence par les repose-pieds. Il y a deux petits pavés qui dépassent de la fonderie et ils m'embêtent. Faut mener ça. Bon, la Dremel ça va pas marcher, ça prend trop de temps, on sort la meuleuse. Et voilà, maintenant ça monte sans problème. Et maintenant, on va s'occuper du sélecteur de vitesse du côté gauche.
Tout se passe très bien parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ce projet-là, donc j'ai pas besoin de faire de bricolage avec de la soudure, du taraudage, etc. Par exemple, cette petite patte que vous voyez ici, vous en avez vu une autre de l'autre côté pour le frein, elle est noire en aluminium et elle est usinée dans la masse. Ça vient de Cognito Moto, je suis pas affilié avec eux, je fais pas du tout d'argent, simplement pour vous dire, pour que ça vous simplifie la vie, parce que clairement ça me simplifie la vie à moi. Donc c'est ici, ça monte, c'est du plug and play, ça monte nickel. Et donc ça, ce que vous voyez ici, ce petit lien, la rotule que vous avez ici, et ensuite cette tige filetée, ça vient de AliExpress, vous pouvez les trouver sur eBay de la même façon, c'est du M6, donc c'est 6 mm de diamètre, ça veut dire qu'avec une longueur pareille, comme vous voyez là, eh ben il y a de la flexion. Ça, je suis pas un fan de ça, parce que j'aimerais avoir un sélecteur avec un passage de vitesse qui est plus franc, plus ferme. Donc, ce qu'on va faire par la suite, ça va être de couper un petit tube d'aluminium qui fait 6 mm en diamètre interne, ça veut dire que la tige filetée, elle peut glisser à l'intérieur. Tube d'aluminium tout commun, vous pouvez peut-être trouver ça à Home Depot, en tout cas à Brico Dépôt, et vous pouvez trouver ça sur AliExpress, c'est là où moi je les ai trouvés, et sur eBay. Voilà, ça ressemble à ça, c'est de l'aluminium, c'est très facile à couper. Le truc, c'est qu'une fois que c'est coupé, on est coincé, je vais vous montrer. Là on est du côté frein, donc vous voyez cette pédale là, je sais pas si sa hauteur elle est bonne, je sais pas si c'est trop haut, je sais pas si c'est trop bas, je pense pas qu'elle soit trop basse, elle est peut-être trop haute, et ça fait que c'est pas confortable quand je conduis. Donc j'ai besoin de conduire la moto pour m'en assurer. Quand on raccourcit ici, cette tige-là, on va remonter ça, et quand on rallonge cette distance entre les deux rotules-là, eh ben on va descendre cette pédale-là. Pour l'instant, c'est vraiment un montage à blanc, je veux que tout mécaniquement fonctionne. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer sur le train avant. On en a parlé, il y a les câbles, comme le câble d'embrayage ici, qu'il faut raccourcir. Donc, on va devoir faire un petit peu de brasure. Et voilà, bah, c'est excitant parce que c'est la première fois pour moi. Donc c'est parti, on commence et on va raccourcir les câbles. Ok, donc avant de continuer avec le câble d'embrayage, on va mesurer et couper le câble d'accélérateur de cette façon. Quand on en arrive à la brasure, on peut faire les deux câbles l'un après l'autre. Allez, c'est le moment de trouver l'embout de gaine qui va bien. Oh no, that's not gonna fit. Et maintenant, on va couper le câble à la bonne longueur.
Bon bah voilà, on a fait un paquet de trucs. On a coupé la gaine, on lui a mis un embout de gaine, on a coupé le câble, on a mis l'arrêt de câble qui passait pas au départ. C'est la raison pour laquelle j'ai dû le percer pour que le câble d'embrayage passe dedans. On est tout bon maintenant. Et donc j'avais graissé mon câble avec de la graisse sur l'intégralité du câble d'embrayage pour avoir un comportement vraiment fluide quand c'est sur la moto. Et j'ai dû vraiment dégraisser à l'acétone sur cette zone-là. Et ensuite, quand j'ai mis l'arrêt de câble qui fait 6 mm de diamètre, j'ai plongé ça, 6 mm de la fin du câble avec l'arrêt de câble, dans de la pâte à braser ici. Ça sent pas bon du tout, je vous recommande de vous protéger. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un masque après, parce que je vous recommande pas de sentir ça. Donc ça c'est fait, c'est tout bon. La pâte à braser, ça va permettre à l'étain de vraiment s'agripper. Et je veux pas en mettre sur le reste du câble parce que je veux pas qu'il soit cassant, je veux qu'il reste flexible. C'est uniquement ici qu'on en veut pour que ça soit bien emprisonné et que ce câble il soit terminé. Donc l'étain, comment on va s'y prendre? C'est le truc intéressant, je l'ai encore jamais fait. C'est avec cette petite machine ici. Je vais vous mettre un lien dans la vidéo qui vous permettra d'en trouver un si vous en avez besoin. Ça, c'est du fil d'étain. On va mettre ça là-dedans, on va monter ça en température, ça va être en fusion. Quand on a l'étain en fusion, ça va être le moment où on va pouvoir plonger ça, l'arrêt de câble uniquement. On ne veut pas mettre plus que ça, on ne veut pas mettre tout ça. On va mettre simplement l'arrêt de câble pour avoir l'étain ici. On va le ressortir et ensuite, ça va être bon. L'arrêt de câble, il sera terminé. Donc c'est parti, on branche ça sur le secteur. Ok, donc pendant que le câble d'embrayage refroidit, on va s'occuper du câble d'accélérateur. Et cette fois-ci, j'attends pas que la pâte à braser sèche sur le câble, je vais direct au pot de brasure. Donc je recommande d'attendre entre tremper dans la pâte à braser et aller dans l'étain en fusion. Petite pause commerciale avant que je mette le feu à la baraque. Vous aimez ces vidéos? Si vous voulez soutenir la chaîne, allez faire un tour sur builders.fr. On a des nouveaux designs sur les t-shirts et les hoodies avec la série Let's Build. Et puis bien sûr, les mugs, les casquettes et les bonnets. Donc si vous aimez bricoler, améliorer, réparer, la ligne de vêtements Builders, c'est fait pour vous. Et comme ça, vous m'aidez directement sur l'achat des motos à réparer, les pièces et les outils. Allez, on va nettoyer les arrêts de câble et on va regarder le résultat après notre petit intermède pyrotechnique. Et voilà à quoi ça ressemble quand on a fini. Je suis plutôt content du résultat. On voit que l'arrêt de câble, il est bien brasé sur le câble. De l'autre côté aussi, c'est plutôt solide. Donc, on va graisser. On va faire la même chose sur le câble d'accélérateur et ensuite on va mettre les deux câbles sur la moto. Ok, donc je me rends compte que ce levier d'embrayage il n'est pas adapté pour cette perche d'embrayage, donc je vais essayer d'autres leviers que je vais sous la main. Et c'est mon problème juste ici, le trou du levier est trop gros pour la vis, j'ai l'impression qu'il manque une autre toise. Bon, je vais essayer un dernier levier, j'ai celui d'origine du Virago qui est sur l'ancien guidon. Ouais bah celui-là, il monte même pas. Ok, bon, on va remonter tout ça pour l'instant et on va s'occuper du câble d'accélérateur de l'autre côté. Here you go. Les deux câbles sont terminés et montés sur la moto, donc si vous regardez au niveau de la poignée d'accélérateur et du carbu, quand je tourne la poignée, vous voyez, ça fonctionne nickel, c'est super fluide, la dimension est bonne, j'ai le petit jeu qui va bien, ça me plaît beaucoup. Là, on a la fourche qui est complètement braquée à gauche, et si vous regardez au niveau du câble et de la jambe de fourche, on a un jeu, on n'est pas pincé. Ça, cette dimension, elle est parfaite. Quand on tourne de l'autre côté, complètement à droite, évidemment, on en a encore plus. J'ai vraiment l'impression que quand cette moto, elle tourne, ce câble d'accélérateur, sa dimension, elle est tip top. Donc, regardons de l'autre côté au niveau de l'embrayage, il y a un petit problème et j'ai pas l'impression que ça soit à cause de mon raccourcissement de câble. Quand vous regardez ce levier-là, qui est d'ailleurs adaptable, c'est pas de l'origine Yamaha, qui va dans cette perche d'embrayage Yamaha R6, qui est d'origine, vous voyez le jeu que j'ai là?
Ça, c'est parce que le trou qu'il y a dans ce levier-là est beaucoup trop gros en diamètre par rapport à cette vis d'origine Yamaha. Voilà. Donc ça, je pense que ça venait pas d'une Yamaha. C'est peut-être fait pour du Suzuki, du Kawasaki, je sais pas, mais c'est pas le diamètre qui va bien. J'ai essayé un autre levier d'embrayage, ici. Même problème, j'ai essayé celui d'origine Virago, mais il a une perche différente et donc il montait même pas. J'ai remonté celui-là, je sais qu'il va pas, on va devoir le changer. Je viens d'acheter un set de leviers de frein et d'embrayage qui auront au moins la même tête, qu'on va recevoir très bientôt, on va les monter. Je m'assurerai que tout fonctionne très bien. Il faudra aussi faire une fabrication ici d'une patte de fixation pour le bocal de frein, là, et j'ai vraiment envie de m'occuper de mon réservoir d'essence. Donc ça va être sur la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.